Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Guidance Amras. On se retrouve pour la guidance astro pour le signe des béliers pour ce mois d'octobre. Alors je me répète, cette guidance n'a pas pour but de prédire l'avenir, elle est là pour éclairer un petit peu les énergies du moment. On va aller voir un petit peu ce courant potentiel de toutes ces énergies pour ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. En tout cas, gardez toujours un très bon discernement sur les guidances générales, mes amis les béliers. Prenez ce qui résonne en vous, écoutez vos ressentis, et ça va être un petit peu votre façon de vous positionner face à ces énergies voilà, qui vont vous parler, qui vont vous permettre vraiment d'alimenter celle que vous souhaitez pour votre demain. Ok, allez, c'est parti. J'ai réuni les 22 arcanes majeures avec le tarot des druides, et on va aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Allez, c'est parti. Hop. Donc la première carte va être vraiment l'énergie que vous portez en ce moment, l'énergie que vous incarnez. Hop. La seconde carte va être un petit peu l'énergie qui va être soit en opposition ou soit qui aura une influence positive. Tout dépend comment elle sera positionnée. Hop. Alors, pour la première, les amis, les béliers, vous êtes dans cet arcane numéro 6. Vous avez ce besoin, cette envie de faire les choses que vous aimez. Voilà, il y a surtout ça, c'est aussi, peut-être qu'il y a un choix du cœur aussi, mes amis les béliers. Vous avez envie d'écouter vos désirs, d'aller vers ce que vous aimez. Vous voulez pas voilà, réprimer ce que vous ressentez. Vous voulez faire ce que vous aimez, vous voulez vous abandonner à ce que vous ressentez. D'accord ? Donc peut-être qu'il y a un choix profond à faire. Il y a un truc qui fait que ça peut parler pas forcément d'un domaine relationnel, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, ça peut être un métier qui vous tient à cœur, une mission de vie qui résonne en vous en tout cas. Vous voulez aller vers ce que vous aimez et vous allez tout faire pour, voilà. Donc il y a cet amour, il y a cette passion, le fait de faire ce choix du cœur. Et vous voulez enlever et vous débarrasser de toute ambiguïté, parce que vous voulez respirer cette plénitude, vivre les choses intensément, et qu'il y a un échange qui soit équilibré, sincère, que vous soyez dans cette unité. Et pour ça, ça passe par cette acceptation de soi, de ce que vous ressentez, et de le faire, et justement de le montrer, de l'exprimer. Donc vraiment très belle énergie, peut-être un choix du cœur pour vous, mais en tout cas l'envie de faire ce que vous aimez et d'exprimer clairement vos ressentis et vos sentiments. Ok, donc belle énergie pour vous. On va aller voir un petit peu l'influence positive ou la carte qui va être en opposition. Hop. Et on tombe sur la roue. Donc ça va être une influence positive. On passe du 6 au 10, donc il y a une fin de cycle. Voilà, il y a des choses en fait sur lesquelles vous pouvez avoir aucun contrôle. Un cycle touche à sa fin. Donc maintenant, ça va être un petit peu... vous allez récolter le fruit de votre travail. En fait, si vous voulez, tout sera juste. Voilà. Donc ne soyez pas dans l'attente de quoi que ce soit. Il faut avoir foi en processus de la vie. Ayez foi tout simplement, parce qu'en fait c'est le moment de la moisson, des récompenses. Ce qui doit arriver est inévitable. Donc concentrez-vous plutôt sur le fait de lâcher prise, de vous relaxer, d'être dans cet abondant justement de ce que vous ressentez, et puis ayez confiance pour aller justement vers ce progrès et débuter un tout nouveau cycle. Donc vraiment belle énergie. En fait, vous vous abandonnez à ce qui est, vous vous abandonnez aux choses, vous êtes dans l'acceptation et vous êtes dans l'expression de ce que vous ressentez. Okay, et vous avez envie de vivre les choses intensément avec cette arcade des amoureux. Okay, donc franchement, belle énergie. Hop, de cœur. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu la troisième carte, ça va être un petit peu le développement potentiel de cette énergie que vous incarnez. Allez, c'est parti. Et ça passe par la force. Ok. Donc en fait, tout ça va vous permettre en fait de réagir en fait et d'affronter l'adversité, les conflits, les difficultés avec une certaine conscience des choses, avec cet amour justement retrouvé, cette confiance que vous avez. C'est comme si vous arrivez à exploiter et dompter
cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça peut parler d'un petit peu du soi sauvage, notre côté qui va être un peu plus sauvage. Ça peut parler aussi du masculin et du féminin qui est en train de s'unir. Vous êtes en train de dompter justement cette part en vous, et en fait ça vous permet d'avoir ce courage pour ce mois d'octobre, d'être persévérant. Vous savez ce que vous voulez vivre les choses pleinement, intensément, et donc ça vous permet d'être dans cette sagesse en fait pour partir vers un tout nouveau commencement. Donc c'est la carte, non, c'est la carte numéro 11, logiquement. Elle arrive juste après le 10, en fait. Donc vous allez, du fait de vous abandonner à ce qui est et être dans l'acceptation des choses, en fait, ça va vous permettre de commencer, de partir sur un tout nouveau départ, ok. Donc vous allez ressentir beaucoup de créativité, vous allez ressentir vraiment les choses intensément, parce que vous allez être dans cette plénitude, cette authenticité, et tout ce qui peut arriver, en fait, vous allez pouvoir les affronter vraiment avec douceur, avec force. En fait, c'est cette force tranquille, mais avec douceur, avec amour et avec confiance. Donc grande force que vous allez acquérir grâce à ce lâcher prise, à cet abandon et à cette acceptation de ce qui est et de ce que vous ressentez. Ok. Donc belle énergie pour vous, les amis les béliers. On va aller voir maintenant les 4 domaines essentiels de votre vie. C'est les 4 éléments en fait qui vous composent, l'élément de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et on va tirer une carte pour chacun de ces éléments. On va commencer par l'élément de la terre, qui va concerner un petit peu de tout ce qui est palpable, tout ce qui est dans le monde physique, tout ce qui est dans la matière. Donc ça veut parler de votre entourage, de la famille, du matériel, du financier, mais aussi du sens du corps, ok. Et là, dans la matière, vous êtes dans une sorte vous avez envie de prendre du recul, en fait. Avec ce 7 de baguettes, on voit que la personne, elle est au-dessus, elle est en train un petit peu de se protéger. Peut-être que vous avez envie de défendre quelque chose dans la matière. Et puis, donc là, vous êtes dans un mode d'affirmation de vous-même, voilà. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez sur quoi vous voulez aller, mais vous êtes dans cette acceptation des choses, vous vous abandonnez à la vie, vous lâchez prise, et ce qui doit se passer en fait, et c'est ce qui fait que si vous laissez aller le courant de la vie, en fait, les choses se passeront forcément bien. Donc restez en fait dans ce positionnement, le fait de s'affirmer, et là on est dans l'élément de la terre avec ce 7 de baguette, qui est un 7 de feu. Donc on est cet élément en fait où voilà, vous avez envie de protéger vos acquis, protéger en fait tout ce que vous avez accumulé lors de ce parcours, et ça vous permet aujourd'hui d'avoir des capacités qui vont être renforcées, justement, de pouvoir unir justement cette force et de maîtriser cette force intérieure que vous avez. Et donc là, on vous appelle peut-être à maintenir peut-être vos positions dans la matière, mais à ne pas non plus tomber dans ce côté. Alors désolé, j'ai ma bouilloire qui est en train de chauffer. 2 minutes, je vais aller chercher mon eau chaude. Ça y est, j'ai pris ma petite tasse. Alors j'en étais à quoi? On était dans l'élément de la terre, et puis on voyait que voilà, vous affirmez, en fait, vous défendez vos positions, et peut-être le conseil, c'est ne pas être trop sur la défensive non plus. En tout cas, vous voulez prendre de la hauteur, essayer d'avoir une vision claire sur les choses. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le fait de peut-être voir la situation d'une perspective un peu plus claire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette prise de hauteur dans la matière en ce moment pour vous, les amis, les béliers. Allez, c'est parti, on va continuer avec l'élément de l'eau. Alors, qui va toucher à tout ce qui est domaine, elle a voulu parler tout de suite, relationnel, en fait, sentimental, émotionnel, et tout ce qui touche au cœur. Et puis là, on a cette envie de célébrer quelque chose. Ce 3 de coupe, donc, c'est une carte d'eau, donc on est très bien dans cet élément où on regarde ce domaine de l'émotionnel, on est dans l'envie de célébrer quelque chose, de partager, peut-être de trouver des solutions aussi. Donc il y a le côté où il y a soit une amitié qui est sincère, ou un amour à célébrer, on a envie de célébrer un lien profond, on a envie de partager émotionnellement les choses, et
de s'apporter un petit peu du soutien affectif. Ok. Donc, au point de vue émotionnel, il y a ce côté d'enthousiasme, un élan qui pousse en fait à vouloir partager tout ça avec soit des amis, soit avec une relation, et, de s'apporter du soutien et d'échanger, pourquoi pas, ses sentiments. Ok. Donc, belle énergie pour vous. Les amis les béliers, on voit bien que de toute façon, vous êtes dans une énergie de vouloir exprimer ce que vous ressentez, d'être dans cet amour, d'aller vers ce que vous aimez, et vous avez envie de célébrer tout ça avec votre entourage et de partager ce bonheur et l'amour que vous ressentez. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'As d'épée. Je dis l'As d'épée parce que je voyais l'As d'épée. Donc en fait, peut-être que ça parle aussi de prendre une décision et de trancher clairement pour avoir encore une fois une vision claire, hein, et de se débarrasser du négatif pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être une petite indication en plus. Allez, on va aller voir cet élément de l'air qui touche donc au mental, à l'intellect, à vos idées, vos pensées, vos croyances, mais aussi à la manière que vous avez de communiquer. Ok. C'est assez rapide chez vous, hein, les béliers, avec cet esprit de feu, ça veut parler tout de suite. Et là, on est dans un 4 de coupe. Ok. Donc le 4 de coupe, donc on voit bien, vous êtes dans ce côté où vous avez une stabilité émotionnelle. Vous êtes dans une sorte de sagesse de cœur. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez, vous êtes dans l'acceptation aussi des choses, des sentiments des autres, mais vous avez une certaine sécurité affective que vous voulez conserver. D'accord? Donc ça parle quand même, dans le domaine émotionnel, ça parle d'une relation stable, nourrissante, d'un ancrage affectif, d'une fidélité en fait, et d'un amour qui est sécurisant. Et là, on est dans l'élément de l'air, donc ça parle plutôt de ce côté stabilité dans les pensées qui sont liées au cœur, à vos sentiments. Vous avez une sorte de clarté émotionnelle parce que vous êtes au clair sur vos sentiments. Et donc, ça vous permet d'avoir une vision sereine sur des liens, sur un lien en particulier. Et donc, c'est pour ça que vous avez des pensées qui sont apaisées, qui sont stables. Et donc, c'est une belle énergie au niveau de cet élément de l'air, parce que vous avez une vision claire et des pensées apaisées, et vous êtes stable, voilà, dans toutes ces pensées qui sont liées au cœur. Ce qui permet vraiment d'avoir cette clarté émotionnelle en ce moment pour vous, les amis, les béliers. Ok. Allez, on va aller voir maintenant cet élément du feu. Ok, c'est votre élément, l'énergie de feu qui vous pousse au mouvement, à l'action, qui vous fait écouter vos passions, vos désirs et votre créativité. Allez, c'est parti. C'est fou, hein, donc ça a vite parler, quoi. Ok. Bon, en tout cas, il y a une sorte de vouloir d'aller vers votre succès, votre victoire. C'est le côté il y a une énergie triomphante. Vous avez ça au fond de vous, quoi. C'est que vous rayonnez l'envie de succès, de victoire. Peut-être que c'est un rayonnement personnel aussi. Peut-être que il y a des projets qui se mettent en place dans le domaine professionnel ou personnel, dans l'un de vos projets créatifs qui est en train de réussir, parce que vous avez cette volonté de réussite et d'atteindre vos objectifs. Donc c'est des passions en fait qui vont être récompensées parce que vous avez peut-être la capacité à inspirer grâce à cette volonté de réussir en fait. Donc belle énergie de réussite et de victoire avec ce 6 de baguette, l'envie d'atteindre ses objectifs et d'en sortir victorieux. Et puis derrière, on a le prince de Pentacle. Et on retrouve un petit peu ce lâcher-prise, cet abandon de ce qui est, d'être dans cette acceptation. Tout en exprimant en fait cette volonté de continuer à faire ce que vous aimez et puis à vivre pleinement et d'exprimer vos ressentis. Vous êtes quand même dans connecté à la terre qui vous permet d'avoir cette patience, d'être pragmatique. On peut en fait, c'est le côté où c'est l'un des cavaliers qui avance le moins rapidement parce qu'il veut faire attention aux petits détails avant d'entreprendre un nouveau chemin et d'avancer justement vers sa réalisation. Mais le fait de voir tous les petits détails, d'être vigilant,
d'être créatif, d'avoir ce côté un peu studieux. Et le fait aussi de défendre ses idées va permettre en fait d'entreprendre ce chemin avec sérénité, avec sérieux, avec détermination. Voilà. Donc il y a l'envie aussi peut-être dans les projets que vous voulez faire, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou autre, de prendre le temps et de prendre soin des choses. Si ça parle d'une relation, ça peut parler justement de prendre soin de cette relation pour que elle puisse justement soit se réaliser, ou si vous êtes déjà en couple, justement essayer de faire en sorte d'enraciner les sentiments qui vous unissent pour que votre connexion soit encore plus profonde. D'accord ? Et donc ça peut être aussi peut-être il y a peut-être un élan d'énergie, parce qu'on est dans le domaine du feu, de vouloir aussi continuer à prendre soin de son corps, à prendre soin de soi. C'est une énergie de terre, donc ça parle d'essence du corps. Donc de s'accorder des plaisirs, voilà, de se respecter, de s'honorer et de prendre soin de soi. En tout cas, il y a l'envie de prendre soin, de se déplacer, d'aller en mouvement vers quelque chose, mais de le faire bien, sérieusement, afin justement de prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ, mais avec sérénité, ok, et avec détermination. Ok. Dans tous les cas, c'est l'un des cavaliers, quoi qu'il arrive, qui arrive toujours à la ligne d'arrivée, parce que il est patient, il s'abandonne, il a un lâcher-prise qui fait qu'il laisse aller le courant de la vie, et il sait que les choses qui doivent se passer. Donc il garde ce côté confiant, et là on voit bien que là, dans toutes vos énergies, que vous avez cette envie là de lâcher prise et de vous abandonner à ce que vous ressentez, et de vous abandonner à ce qui fait que vous vous reconnectez à cette force intérieure, et que vous vaincrez tous les conflits qui peuvent arriver avec cette force, avec cette conscience, cette grande sagesse, et toujours dans l'amour et la confiance de vous, la confiance que vous avez en fait en ce que la vie vous amènera. Et en tout cas, on voit que vous avez envie vraiment de célébrer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous anime, que vous avez envie de partager émotionnellement, en ce moment. Mais vous voulez aller vers votre succès, votre victoire. Vous avez cette capacité peut-être à inspirer. Et le mot d'ordre pour vous, là, les amis les béliers, c'est vraiment on s'abandonne. On s'abandonne à ce qu'on ressent, et voilà, c'est le choix du cœur. Et puis on va vers cette force et cette union entre ce masculin et ce féminin. Ok ? Donc belle énergie pour vous, les amis les béliers. En tout cas, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.